Bonjour à toi, aujourd'hui je vais te parler de l'impératif présent. Il sert à exprimer un ordre ou un conseil et souvent il n'y aura pas le pronom de conjugaison placé devant. Parfois par contre, il peut avoir un trait d'union entre le verbe à l'impératif et le pronom qui est placé après. Tu vas voir dans mes exemples, tu vas pouvoir mieux comprendre. Avant de te faire les exemples, je vais te montrer que les terminaisons des verbes à l'impératif présent. Alors, lorsque tu emploies un verbe qui donne l'ordre ou le conseil en impératif présent, si tu l'emploies à la deuxième personne du singulier, en voulant dire en tu, si c'est un verbe en ER à l'infinitif, tu vas devoir mettre un E comme terminaison, et sinon, tu vas devoir mettre un S. Si tu veux employer un ordre ou un conseil avec nous, à la première personne du pluriel, ton verbe à l'impératif présent va avoir la terminaison ONS. Et si tu veux utiliser vous, deuxième personne du pluriel, à l'impératif présent, alors tu vas devoir avoir la terminaison EZ à l'impératif présent. Donc justement, là, pour t'aider à comprendre, je vais te faire 3 exemples avec toi. Alors, on va y aller une phrase à la fois. J'ai différents verbes à l'impératif avec les différentes terminaisons dont je viens de te parler. Justement, ma première phrase. Lavez-vous les mains. Alors ici, on voit qu'on a un ordre. Hein? Tu dois aller laver tes mains, c'est un ordre. Alors, comme je t'expliquais, ici, j'ai le verbe laver qui est à l'impératif avec la terminaison EZ. Et j'ai le trait d'union dont je te parlais tantôt, suivi du pronom de conjugaison ici. Alors, oui, comme je t'expliquais, habituellement, il n'y a pas le pronom de conjugaison placé devant, mais il pourrait arriver de l'avoir avec le trait d'union placé après le verbe à l'impératif. Range ta chambre. Alors, on voit ici que c'est encore une fois un ordre. Alors ici, range ta chambre. Mon verbe à l'impératif est range. Il prend la terminaison E parce que range, c'est le verbe ranger à l'infinitif. Comme à l'infinitif, il se termine en ER, je mets un E. Je ne mets pas de S à cet endroit-là puisque, comme je t'ai expliqué, les verbes à l'infinitif en ER vont prendre un E à l'impératif. Et finalement, j'y vais avec ma dernière phrase. Fais tes devoirs. Là, j'ai même mis un point d'exclamation. C'est vraiment un ordre que quelqu'un te demande de faire. Alors, mon verbe, c'est fait à l'impératif. Et ici, fait, c'est le verbe faire à l'infinitif. Donc, ça veut dire que ce n'est pas ER comme terminaison à l'infinitif. Je vais donc devoir lui mettre un S cette fois-ci. D'accord? Alors, bien réfléchir quand tu rencontres tes verbes à l'impératif. Quel est le verbe à l'infinitif pour t'aider à trouver la terminaison entre le E et le S lorsque tu parles ou tu, quand tu veux dire à la deuxième personne du singulier. Alors, j'espère que ces petits exemples t'auront aidé. Si tu te souviens bien des terminaisons, ça devrait t'aider à bien te souvenir de l'impératif présent. N'oublie pas d'aimer cette publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.